Bonjour, je suis Aline Fièvre, la directrice de la résidence Habitat Jeune à Castelnaudary. Donc dans nos résidences Habitat Jeune, on a un contrat de projet qu'on valide pour 4 ans avec la caisse d'allocation familiale. Dans ce contrat de projet, il y a un volet important sur l'animation de nos résidences et on s'intéresse particulièrement aux questions relatives à la santé. Donc la santé de manière générale, c'est quoi? Ça va être traiter les informations sur la santé, des dispositifs qui peuvent exister, des questions de prévention pour un public qui a besoin d'être informé et amener aussi certains de nos jeunes à aller vers le soin, puisqu'on n'est plus sur une question de prévention, mais on est déjà dans l'accompagnement vers le soin. Moi, je suis Sylvie du planning familial. Donc le sourire vertical, c'est une structure qui a été créée par le collectif Les Filles s'en mêlent. C'est une structure qui fait environ 3 mètres par 4, qui représente un sexe féminin auquel on peut tourner autour, on peut aussi entrer dans cette structure. L'objectif, c'est de discuter d'une structure qui est artistique, mais aussi de pouvoir entrer dans un débat plus profond, qui est notamment la connaissance du corps et du corps de la femme. Puisqu'on sait quand même une entrée, et il y a cette partie-là qui fait quand même partie du sexe et de la notion de plaisir quand même. Le clitoris, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le bouton plaisir. Je m'appelle Céline Vera, je suis éducatrice spécialisée et je travaille sur la résidence Habitat Jeune de Carcassonne depuis presque 10 ans. Mon principal est l'accompagnement des jeunes dans tous les temps du quotidien. C'est aussi les aider à appréhender la réalité et à se sentir bien. Nous sommes dans la prévention pour éviter les dérives. Ainsi, nous menons des actions telles que celle menée sur le foyer de jeunes travailleurs de Carcassonne, sur la prévention santé, manger, bouger au FJT. Les points forts repérés, ce sont des problématiques d'addiction, problématiques de sexualité, problématiques de conduite à risque en général. Alors, la sexualité, on l'aborde surtout en entretien individuel dans un premier temps quand on repère qu'il y a une difficulté ou quand le jeune nous le livre. Et ensuite, si plusieurs jeunes rencontrent la même difficulté, on fait appel à des partenaires où on fait nous-mêmes des soirées débats qui permettent d'aborder ces thèmes-là. Est-ce que vous imaginez, par exemple, des fois, on peut perdre un préservatif. Des fois, ça peut arriver que les gens, que quand il y a une relation sexuelle, les personnes peuvent perdre un préservatif. J'ai 19 ans et je suis en service civique en résidence Habitat Jeune. Et je suis venu en service civique parce que d'abord je veux devenir travailleur social. Et ma mission est de tout ce qui concerne la prévention sur la santé. Donc addiction à tout ce qui est alcool, drogue, mais aussi internet et les jeux vidéo, qui est très présent chez les jeunes. Et aussi faire de la prévention sur l'alimentation. On travaille sur des questions de santé alimentaire, donc qu'est-ce que bien manger, équilibré et aussi pas cher. Et on essaie au maximum de travailler avec des producteurs locaux parce qu'on estime que c'est important de connaître l'origine des produits qui se trouvent dans notre assiette.
Donc la résidence Habitat Jeune, c'est un terrain favorable puisque c'est un lieu de concentration de jeunes qui ont entre 16 et 30 ans, donc qui habitent ici. C'est l'occasion pour nous de capter un maximum de personnes sur ces questions santé. Dans nos résidences Habitat Jeune, on ne cherche pas à travailler tout seul, on essaye de développer des réseaux. Au fil des ans, on a pu travailler de manière régulière avec le planning familial. L'année dernière, on a pu associer le centre de dépistage, on a pu s'associer au service jeunesse pour donner un peu d'ampleur à notre projet. On a pu aussi travailler avec le CODES sur des questions qui touchent notamment les réseaux sociaux. On a travaillé aussi avec la sécurité routière. Donc ce partenariat, on l'a d'abord de manière ponctuelle, puis on cherche à le pérenniser chaque année en essayant de renouveler des actions autour de ces questions santé. Aujourd'hui, la mise en avant de Castelnaudary n'est qu'un exemple, puisque avec l'Union régionale pour l'habitat des jeunes, on est sensibilisé donc à ces questions autour de la santé. Il y a plusieurs résidences en Languedoc-Roussillon, sur Montpellier, Perpignan, Béziers et d'autres villes, Carcassonne, Sète, qui se mobilisent au quotidien sur ces questions santé. C'est important, on essaye de s'associer au sein des équipes pour structurer notre travail, pouvoir se transmettre aussi nos expériences et essayer que ce travail profite bien évidemment à l'ensemble de nos résidents. Oh,